Nous pensons que, après avoir fêté récemment les femmes et nos mamans, nous devions souhaiter le bonheur à toutes les femmes, même si tout le monde mérite le bonheur. Mais il y a une femme qui actuellement n'est pas du tout dans le bonheur et ne pouvons pas être heureux. Et c'est en ma qualité de président du GRDS Afrique. Donc vous connaissez très bien les objectifs. Et de président de l'AB CESA, le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, qui travaille en étroite collaboration avec le Pentagone sur les problèmes de sécurité, que j'ai demandé à mes confrères avocats de Réki Amadou de bien vouloir se joindre à moi pour faire connaître au monde entier les risques auxquels Rekia est exposé depuis quelques jours. Les risques qui sont non seulement dangereux pour elle-même, mais dangereux pour notre pays aussi. Parce que c'est la première fois que nous assistons à un abassement d'une maman dans ces conditions-là. Je vous dis, en ce qui concerne la détention de Rekia et les conditions de sa détention, l'heure est très grave avant que je ne vous parle de la justification elle-même de cette détention. Pouvez-vous imaginer que la vie de Rekia est en danger puisqu'elle ne peut pas manger ce que ses parents lui apportent à manger? C'est-à-dire qu'on doit la nourrir avec ce qu'elle ne connaît pas et on doit lui faire porter ce qu'elle va manger par des gens en qui elle n'a aucune confiance. Ses parents ne peuvent pas lui apporter à manger. Et pour cause, on a restreint de 5 à 3 jours le nombre de visites que peut lui rendre sa maman. Donc, la maman ne peut la voir que 3 fois par semaine. Et tenez-vous pour dire que pendant 5 minutes, c'est-à-dire que sur 4 jours, elle n'aura pas à manger. Mais comment cela est-il possible dans notre pays? Et nous savons, pour avoir entendu dire, des gens qui sont sortis de ces prisons-là malades et qui ont fini par en mourir. Comment pouvons-nous faire confiance? Comment pouvons-nous penser un seul instant que Rekia est en sécurité en ces lieux? Alors, je crois que la situation est assez grave. Vous êtes saisis aujourd'hui, vous nous aiderez à saisir l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale. Je crois que le monde entier doit être au courant de cette position de martyr dans laquelle on place Réki Amadou. Je dis bien le monde entier parce qu'on ne va pas laisser Réki mourir en prison pour n'avoir rien fait. Parce que, en fait, réfléchissez bien vous-même, homme de la presse. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Réki Amadou? S'il y a une chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'on peut la soupçonner d'avoir enfin de l'argent pour alimenter l'opposition. Parce que pendant 5 ans, ce ne sont pas seulement les partis d'opposition qui ont été asséchés, mais c'est tout le peuple béninois. C'est-à-dire que le processus électoral au Bénin, si vous ne le savez pas, n'a qu'un seul financier, le président de la République. Il n'y en a pas d'autre. Alors que Réki soit soupçonné d'apporter un bol d'oxygène qui peut alimenter l'opposition suffit à l'embastiller. Son vrai crime, c'est la suspicion de pouvoir avoir de l'argent pour faire en sorte que la campagne électorale de notre grand prince puisse être perturbée. Voilà ce qu'on peut lui reprocher. Manque de peau. Après toutes les fouilles,
on n'a pas trouvé le magot chez elle, ce qui aggrave son cas. Donc, elle ne doit être en contact avec personne pour pouvoir utiliser le magot si jamais elle avait bien planté. Est-ce que ça suffit? Le fait de ne pas vouloir qu'il y ait d'autres personnes pour intervenir financièrement dans cette campagne, ça suffit pour faire courir, pour faire risquer à une maman, à une jeune maman, sa vie, pour mettre en danger la vie de cette dame. Je crois que le monde entier doit savoir que ce n'est pas juste de faire ça uniquement pour des raisons électoralistes et politiques. Aidez-nous à le faire savoir, nous le ferons nous-mêmes, mais vous aussi, vous avez le devoir de le faire. Une pauvre maman ne peut pas être détenue parce qu'on veut garder le pouvoir. Et nous nous sommes assignés comme obligation de le faire savoir. Nous comptons énormément sur vous pour nous aider à le faire savoir au monde entier. Je peux vous dire que de mes 19 ans de carrière, c'est la première fois que je vois quelqu'un être victime de brimade à ce point. Voyez-vous, le lundi dernier, lorsque je me suis rendu à la prison civile de Misrété pour voir la cliente, aussitôt que j'ai franchi la porte de la prison civile, j'ai rencontré sa mère qui me dit: Maître, soyez les bienvenus, mais je viens d'apporter à manger à ma fille. Le samedi, j'ai pu faire le déplacement, je lui ai envoyé à manger. Je voulais le faire le dimanche, mais j'ai été un peu malade, souffrance, mais je n'ai pas voulu lui dire. Je n'ai pas pu faire le déplacement. Ce matin, lundi, je lui apporte à manger. On me dit non, que ce n'est pas possible que je lui donne à manger. Ce sera le mercredi parce qu'il y a une nouvelle réforme. Et que pour ces raisons, on a eu à même à relever de cette fonction le régisseur et le gardien-chef parce qu'on les soupçonne d'avoir été favorables à la visite à Mme Rikiat Madougou. Mais en fait, de visite, qui rend visite à Mme Rikiat Madougou? En dehors de ses avocats, c'est uniquement sa mère qu'on a autorisé à lui rendre visite. Ses enfants, encore mineurs, n'ont pas vu leur mère jusqu'à présent. Parce qu'on a dit qu'en dehors de la maman, personne d'autre ne devrait venir. Mais une semaine plus tôt, lorsque je me suis rendu sur les lieux avec Maître Paul Kato Atita, on nous a fait attendre dans une petite salle pendant plus d'une heure de temps. Et à côté, on s'affairait. Nous avons vu des ouvriers qui perçaient les murs avec des tronçonneuses, avec les perceuses. Mais à la fin, lorsqu'on nous a demandé de venir dans la salle pour rencontrer notre cliente, on a disposé 3 chaises. Une pour elle et 2 autres chaises en face, mais de façon ostensible. De façon ostensible, vous allez voir que les ouvriers qui étaient là, c'était pour installer une caméra. Cela veut dire que on va jusqu'à violer le principe de la confidentialité entre l'avocat et son client détenu. Sinon, sa cliente détenue. Cela veut dire que je ne peux pas échanger avec ma cliente sans être suivi par d'autres personnes. Cela veut dire que déjà, ces caméras-là prennent les images, mais également le son. Ça veut dire que je ne peux même pas échanger avec sa cliente dans la sérénité. On ne peut même pas voir ça quelque part. Nulle part au monde, vous ne verrez une telle pratique. Mais pire encore, le lundi dernier, j'en reviens. Je suis rentré à la prison civile, on me dit, maître, vous devez laisser vos portables. Je dis, mais il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas besoin pour échanger avec ma cliente d'avoir mon téléphone portable sur moi. J'ai laissé mes téléphones portables, on m'a fouillé, on a fait passer tous les appareils comme si j'étais rentré dans le coffre-fort de la BCAO. Mais par la suite, après les échanges, on me dit non, qu'on fouille à nouveau
Dame Rekiat Madougou. On fouille son sac. Et par la suite, on me dit, non, maître, j'espère que vous n'avez rien. J'ai dit, mais vos caméras ont servi à quoi? La porte était entrouverte. Vous avez mis quelqu'un à la porte qui suit tout ce qui se passait. Mais on s'est mis à me palper. La palpation sur tout mon corps. Pratiquement une fouille au poil. Pour l'avocat que je suis, parce que je suis venu voir Dame Rekiat Madougou. Je vous en prie, mais ce n'est pas possible qu'on prive une détenue de vivre et qu'on prive également une détenue de la possibilité d'échanger sereinement avec son avocat. Alors que vous m'avez fouillé à l'entrée. Vous n'avez rien vu. Vous avez fouillé cette dame-là lorsque vous êtes allé la chercher dans sa chambre. Vous n'avez rien vu. Mais par quelle alchimie on a pu s'échanger des objets dangereux entre ces deux intervalles-là. Mais ce qui m'a réjoui, c'est qu'à la fin, elle n'a pas manqué d'exprimer ses appréhensions à tous ceux qui étaient là, à savoir le régisseur entrant et le régisseur sortant qui était encore là en train de passer service. Et tous les autres qui étaient là, elle disait, je suis rentré à la prison civile ici, saine. Je n'avais aucun problème. Mais au bout de 3 jours, je ressens des problèmes de santé. J'ai des problèmes de santé. Tantôt, c'est le ventre. Tantôt, c'est le dos. J'ai mal au dos. Même là où on nous a installés, on a tué 4 rats avec mes co-détenus. La nuit d'avant. Vous imaginez? Et ces rats vont se promener à côté des nourritures mal installées qu'on a servi depuis 3 jours à une personne. Vous vous imaginez? Elle a dit qu'elle a eu un recours à ses collègues parce qu'elle avait eu senti des palpitations. On a dû lui faire un massage pour qu'elle se retrouve et qu'elle ressente des difficultés. Vous voyez dans quelles conditions cette dame-là se trouve? Et nous allons nous taire. Nous allons nous taire. Maître Alaou, notre doyen vous a dit tantôt que sa santé, ça préoccupe ses enfants, sa famille. Mais ça nous préoccupe tous aussi, nous les Béninois. Parce que on ne sait pas ce qui se passe. À quoi devons-nous nous attendre? Et cela, nous devons dénoncer ces genres de pratiques qui sont contraires aux droits de l'homme, qui sont contraires aux règles régissant la profession d'avocat. C'est sur ce point que moi, je voudrais m'arrêter pour l'instant. Je vous remercie. Je crois que vous avez noté, il est devenu très important d'appeler toutes les représentations diplomatiques au Bénin et la représentation des Nations Unies à aller voir à la prison d'Agbo-Missirete dans quelles conditions Rekiat Madougou est détenu. Vos journaux doivent le dire, c'est un appel que nous lançons. Toutes les représentations diplomatiques et les représentations des Nations Unies doivent aller voir à la prison de Missirete les conditions dans lesquelles Rekiat est détenu afin de porter témoignage à la face du monde entier. S'il lui arrive quelque chose, le responsable, vous le connaissez tous, c'est de la préméditation. Il faut qu'on invite les instances internationales à aller porter témoignage, à aller la voir et à voir, l'entendre et savoir dans quelles conditions elle est détenue. C'est un appel qu'il faut que toute la presse, que vos journaux lancent aux représentations diplomatiques et aux représentations des Nations Unies au Bénin pour aller voir dans quelles conditions Rekiat Madougou est détenu.